Alors, si vous le voulez bien, Monsieur Mapou, nous allons commencer par une petite rétrospective. C'est donc le 26 avril dernier que le Sénat coutumier a proclamé la charte du peuple kanak. À ce sujet, le Sénat a mené depuis juin une campagne d'explication informant les hautes instances, non seulement de l'État, mais également de notre pays. Un accent particulier a été apporté à ces discussions quant à la nécessité d'approfondir les termes du pluralisme juridique tel qu'il se développe en ce moment même dans notre pays, et ce dans le cadre de la Constitution française. Le vice-président du Conseil d'État s'était d'ailleurs engagé lors de sa dernière visite en faveur d'un colloque parisien auquel il assisterait si celui-ci était confirmé, chose confirmée aujourd'hui. Alors on le sait également, la charte du peuple kanak permet de rendre perceptible et intelligible le système des valeurs et principes fondamentaux de notre civilisation, donc la civilisation kanak, et qu'elle regroupe en gros deux dimensions, l'une sociétale et l'autre plutôt d'ordre juridique. On va commencer, Monsieur Mapou, avec, d'un point de vue sociétal, ces colloques donc, vous allez mettre en place à partir de demain ont sans aucun doute un objectif. Alors, qu'est-ce que vous attendez de ces discussions sur le point de vue sociétal? Alors, le point de vue sociétal, c'est la société. La société, elle évolue, les us et coutumes évoluent, les pratiques évoluent. Et donc, après avoir, disons, fixé une base commune pour l'ensemble des 8 terres coutumières et donc pour l'ensemble du pays kanak, avec l'adoption de cette charte c'est celle-là. C'est un socle commun pour l'ensemble du peuple kanak. Aujourd'hui, avec la proclamation de la charte, on ne pourra plus dire ça, c'est la coutume des gens des îles, c'est la coutume des gens du Nord, c'est la coutume des gens du Sud. Non, on a une base commune parce qu'on a une histoire commune. C'était l'objectif recherché, c'était fixer une bonne fois pour toutes cette base, ce socle commun. Et à partir du système des valeurs. Après, si vous voulez, au niveau sociétal, la société elle évolue, comme je l'ai dit, et donc les pratiques évoluent en fonction du temps, en fonction. Et aujourd'hui, on est dans la modernité, beaucoup de choses, tout évolue en même temps. Et aujourd'hui, donc, la société doit se réajuster par rapport à une base qu'elle a elle-même adoptée, c'est-à-dire que les chefferies ont adoptée à travers cette charte. Et par exemple, aujourd'hui, des discussions ont lieu partout. Ça a bien pris en pays d'Éhou, ça prend dans les autres aires aussi. On est en train de réévaluer les pratiques coutumières, notamment la pratique coutumière mariage. Comment ça se passe? Quelles sont les procédures? Donc là, on réévalue et donc l'enjeu sociétal, il est là. Comment la société kanak évolue et à partir de quoi on situe cette évolution? Donc on situe cette évolution aujourd'hui à partir d'un socle. Et ce socle, c'est la charte du peuple kanak. Alors après, maintenant, l'objectif, plus loin maintenant, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à mieux définir, à mieux comprendre ou à mieux préciser les termes du système social et donc du système politique et donc du système juridique dans lequel évolue. C'est ce qu'on dit quand on dit il faut le volet juridique, il est là. C'est clarifier dans quel système juridique nous sommes aujourd'hui, avec l'accord de Nouméa, et préciser vers quoi on va évoluer. Qu'on soit d'ailleurs indépendantiste ou non indépendantiste. Parce que la question juridique, c'est d'abord la question du projet de société. Dans quelle société nous vivons, comment on organise l'ensemble des composants de la société. L'organisation des composants de la société passe par un système juridique qui institue, qui aide à organiser la société. Donc en fait, vous êtes en train d'essayer en clair de voir s'il y a une cohabitation possible entre le droit républicain classique que l'on connaît et le droit autochtone. Alors, la cohabitation, elle existe. Faut savoir que bien avant 1945-46, c'est la fin de l'indigénat, les droits kanaks n'existaient pas. Elles n'existaient pas sur le plan juridique, enfin sur le plan institutionnel. Elle existait puisqu'elle était vécue, mais elle n'existait pas, elle n'était pas reconnue. Après 1946, avec l'article 75, on reconnaît aux Kanaks
la possibilité, au Kanak, aux Wallisiens, il y a d'autres, la possibilité de continuer à vivre selon leurs us et coutumes. Et donc on parle des droits des individus, du droit civil coutumier. Avec l'accord de Nouméa, on est allé plus loin, c'est-à-dire qu'on a inscrit, le législateur a inscrit, après la signature de l'accord, a inscrit dans la loi fondamentale française, la loi fondamentale française, c'est la Constitution, a inscrit le titre 1 qui porte sur l'identité kanak. À partir de là, on n'est plus dans un système où il n'y a que le droit commun, non, on est dans un système où le droit commun est obligé de cohabiter avec le droit coutumier. Et donc, mais les conditions de cette cohabitation, c'est ça qu'on est en train de clarifier aujourd'hui. Il faut clarifier les termes de cette cohabitation, enfin les conditions de cette cohabitation, parce que sinon, les valeurs kanak, sinon le droit coutumier va continuer à être un sous-droit, c'est-à-dire quelque chose qu'on évoque ou que les kanaks pratiquent entre eux, mais sans que ça ait vraiment des portées institutionnelles au niveau des politiques publiques et au niveau du système, du projet de société qui est en train de se mettre en place. Alors je le disais précédemment, Monsieur Mapou, c'est à partir de demain que les colloques vont commencer ici même au pays, mais il y a également 2 journées qui sont prévues sur Paris. Et je le disais également en vous introduisant, c'était le vice-président du Conseil d'État qui s'était engagé à y participer si celui-ci était décentralisé sur Paris. Alors est-ce pour vous une volonté d'amener au plus près des hautes institutions de l'État français les revendications que l'on porte vis-à-vis de ce projet de société? Alors, les vieux du Sénat donc, ont conduit ce chantier à partir de la base, à partir des chefferies. Certes, il y a beaucoup de difficultés au niveau des chefferies, tout n'est pas réglé, bien sûr, sinon on serait dans le meilleur des mondes. Donc, on a jeté les bases d'une société cohérente, enfin, d'une plus grande cohésion au niveau des chefferies. Maintenant, la démarche consiste à s'ouvrir vers le système, vers les autres, s'ouvrir vers les institutions. Et donc, oui, le Conseil d'État a été approché, et la France n'a jamais fait ce type de décolonisation. La décolonisation telle qu'elle est posée habituellement, c'est une décolonisation en termes de rupture ou de cohabitation, mais disons que le modèle français n'a jamais pratiqué une décolonisation à partir en positionnant sur des bases, donc les droits autochtones, c'est des nouvelles bases des droits autochtones. La décolonisation habituelle, c'est on devient un État ou on devient un État associé. Et la question qui est seulement posée, c'est la question de la relation entre la nouvelle colonie, et le nouvel État et la patrie, l'ancienne puissance. Donc aujourd'hui, avec l'accord de Nouméa, finalement a permis, puisque le mot d'ordre était de dire construire l'indépendance au présent, l'accord de Nouméa a permis de faire émerger les questions juridiques et institutionnelles qui se posent en termes de cohabitation entre des droits ancestraux coutumiers et des droits républicains. Donc aujourd'hui, on est dans cette phase où le premier colloque, le premier atelier qui va avoir lieu demain et après-demain, on va examiner avec des experts juristes universitaires du Canada, de France, de Réunion, de Vanuatu, on a aussi 2 invités de Wallis et Futuna. On va examiner, disons, en termes comparatifs, ce qui se passe dans les pays, sur le plan de la Constitution, sur le plan de la reconnaissance des droits autochtones, sur le plan de la culture, sur le plan des terres et des ressources. Donc ça va être des discussions, disons, de comparatifs pour voir ce qui se passe chez les uns et les autres. Et vendredi, il y aura une restitution où on convie l'ensemble des élus, bien sûr, où on va rendre compte de l'ensemble des questionnements qui se posent. Et des types de solutions qui peuvent être mises en œuvre ici et là, et donc qui pourraient être mises en œuvre dans le cadre de la Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de la décolonisation interne